pour la deuxième partie de ce book haul qui est décidément extrêmement intéressant de mon point de vue déjà parce que eh bien j'ai une liste incroyable de livres à lire qui s'est rajoutée à ma pile à lire et en plus ce sont des livres qui me faisaient tous très envie, donc encore une fois je remercie beaucoup mes proches. C'est adorable à eux. Je sais pas, ils regardent pas forcément mes vidéos donc je ne sais pas s'ils passeront par là, mais en tout cas voilà, si jamais ils passent un jour, merci encore. On commence cette deuxième partie de book haul avec un livre qui pareil va trancher un petit peu avec mes précédentes lectures parce que on réaborde encore un petit peu du fantastique. Alors on n'est pas dans la fantasy comme dans la vidéo précédente où je vous ai présenté l'histoire de l'orque qui ouvre un café. Là on est vraiment dans une fantasy beaucoup plus douce, dans du fantastique plutôt, dans un univers un peu magique avec Hôtel Miracle que je suis pareil très curieuse de découvrir parce que le résumé m'a fait envie. C'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. Là en ce moment je sais pas ce que j'ai envie de sortir un petit peu des sentiers battus et j'aime beaucoup avoir dans ma pile à lire un petit peu de tout. Si j'ai besoin de changer de genre, et bien je sais que j'ai toujours quelques livres sous la main. Appelez ça de la prévoyance. Ce que je dirais maintenant quand on va me dire que j'ai une grande palle, je suis prévoyante. Revenons-en à nos moutons, plutôt à notre hôtel. Hôtel Miracle, c'est un hôtel et on est dans les années 1913. Victoire est à la tête de cet hôtel et visiblement sa famille est en faillite. Un soir, frappe à sa porte Antoine. Et Antoine, en gros, il lui explique qu'il est le survivant d'un crash aérien qui s'est déroulé en 1942. Visiblement, c'est un pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'on est en 1913. Donc déjà, là, je me suis dit, oh, il y a l'air d'avoir des histoires de voyage dans le temps, on verra ça. J'espère que ça va pas trop me perdre, parce que vous savez que les voyages dans le temps et moi, des fois, ça fait deux. Victoire recueille donc Antoine pour sa convalescence. Elle pense qu'il est amnésique, elle pense que le pauvre a pris un gros choc sur la tête et qu'il ne sait plus ce qu'il dit. Et au final, les deux vont se retrouver au cœur d'une histoire d'amour. Je spoil rien parce que visiblement c'est dans le livre, vu que je l'ai pas encore lu. Mais aussi au cœur de secrets sombres et magiques. J'ai essayé de faire un air un petit peu de suspense pour changer un peu. C'était loupé, c'est pas grave. Ça a l'air d'être une série qui s'appelle la série des Signes Noirs. À voir si ça me plaît, c'est pas impossible que je continue cette saga. On reste dans la magie avec le prochain titre et c'est un book haul qui est assez hétéroclite cette année pour mon plus grand plaisir. Le livre dont je vous parle, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai du mal à m'en souvenir, donc je le lis en même temps que je vous le dis. Outre la couverture qui est absolument magnifique, et je suis très sensible aux belles couvertures, je l'avoue, eh bien, le résumé m'a beaucoup tenté, mais surtout, ce qui m'a aussi beaucoup convaincu, ce sont les différentes critiques que j'ai pu lire de ce livre, qui a été visiblement un coup de cœur pour énormément de monde. Forcément, je suis curieuse, et il est arrivé dans ma palle. Nous suivons Mika, qui est une sorcière, sauf qu'elle doit respecter les 3 grands principes des sorcières, c'est-à-dire être discrète, cacher sa magie et se tenir à l'écart des autres sorcières. Donc Mika, eh bien, elle essaye de faire plus ou moins ça. Visiblement, elle est aussi abonnée sur Instagram, donc bon. Mais bon, au final, elle déménage très souvent. Elle ne s'attache pas vraiment jusqu'au jour où elle a une offre d'emploi un peu bizarre, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières, dans une mystérieuse propriété qui s'intitule la Maison de Nulle Part. Elle va s'attacher à... Grutou! Grutou! Oui, viens mon chat! Non. Elle va s'attacher forcément à ces 3 jeunes filles, et comme on est dans un monde de magie, on peut imaginer que derrière rôde une espèce d'entité un peu sombre qui peut mettre en danger le bon équilibre. Je suis curieuse de savoir un petit peu jusqu'où ce roman va nous mener. Je sais que je dis beaucoup je suis curieuse, mais en fait tous ces livres me rendent très curieuse. C'est intitulé Roman Feel Good, je pense que ce sera absolument parfait avec un plaid et ma petite cheminée. Bref, du bonheur en perspective. Mais bon, un book haul sur la chaîne d'Antina, c'est pas un vrai book haul si on ne revient pas un petit peu au thriller, au cozy crime, au roman policier.
Ici, Cozy Crime à nouveau avec les 4 petits meurtres de Noël. Bon, exit les sorcières, exit les orques, exit tout ce que vous voulez. On retourne dans la pure tradition du Cozy Crime de Noël, même si on n'est pas du tout à la bonne époque, c'est pas grave. Le 1er décembre, Eddie O'Sullivan découvre devant sa porte un puzzle. Puzzle qu'elle va faire et elle se rend compte que ce puzzle décrit une scène de crime. Un petit mot accompagne le puzzle et lui explique que si elle ne trouve pas très rapidement qui lui a envoyé ce puzzle, 4 personnes vont mourir. Elle a jusqu'à la veille de Noël pour le faire. Gros coup de chance, forcément, son neveu est inspecteur. Oh là là. Donc elle va lui demander de l'aide, quand soudain, rebondissement, un homme est retrouvé mort avec une pièce de puzzle à la main. Et là elle se rend compte qu'au final, ce qu'elle prenait pour une enquête un peu atypique et possiblement au final une enquête vraiment dangereuse. J'ai déjà 2 livres de cette autrice dans ma pile à lire, donc j'ai pas encore lu. Je suis vraiment curieuse de découvrir sa plume parce que j'en ai entendu parler et en bien, ça m'intrigue très très fort. Allez, on passe au dernier livre de ce book haul et on reste dans le thriller psychologique avec un univers qui m'est totalement inconnu. Le livre s'intitule La Tribu et ça met en scène un surfeur. Bon, j'ai jamais encore lu de thriller qui met en scène un surfeur. C'est un monde que je ne connais absolument pas. Les îles, tout ça, c'est pas du tout mon truc, pour être honnête. C'est plutôt les pays nordiques. Sur une plage paradisiaque qui est coupée du monde, il y a 7 surfeurs qui forment un espèce de groupe et qui font des compétitions. On va suivre Kenna. Alors Kenna, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Qui va être le petit nouveau ou la petite nouvelle. Je sais pas. Et qui va donc essayer de s'intégrer à ce groupe. Mais au fur et à mesure de l'intrigue, Kenna va se rendre compte que sa vie est plus ou moins en danger avec ces personnes qui semblent cacher de très lourds secrets. Je pense que je vais être assez attentive quant au décor et à l'atmosphère de ce livre, parce que encore une fois, je vous dis, je n'ai pas du tout l'habitude de lire des livres avec un décor paradisiaque. Bien, c'est la fin de ce book haul. Je suis vraiment enchantée de vous avoir retrouvé dans ces 2 petites vidéos. En tout cas, c'est toujours un plaisir de tourner, de vous présenter tous ces livres, de vous parler de cette passion. Merci beaucoup pour votre suivi, merci pour votre soutien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!